Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode des Discussions à Montréal, le podcast où on se rappelle ensemble de qui nous sommes au fond, loin des conditionnements. Prêt à ouvrir ton cœur ? C'est parti. Aujourd'hui ça va faire 1 mois et 4 jours que j'ai pu travailler et c'est un choix volontaire de ma part. J'avais un CDD, j'aurais pu le renouveler mais j'ai choisi de ne pas le renouveler. J'ai choisi de ne pas le renouveler parce que je suis arrivée à un point dans ma vie où j'ai décidé d'arrêter de perdre mon temps. Pas de le perdre, mais plutôt de le gaspiller. Et qu'est-ce que je veux dire par gaspiller ? C'est parce que, en fait, j'ai réalisé que dans la vie est tellement, que la vie est tellement courte. Genre, vraiment courte. On a que, même pas 100 ans, c'est combien l'espérance de vie ? Ça doit être 80 ans ? 75 ans en moyenne d'espérance de vie ? Enfin, c'est rien du tout, quoi. Et la société, elle attend de nous que de 3 jusqu'à ce qu'on ait 20 ans, on aille à l'école. Donc tu fais pas vraiment ce que tu veux, enfin je sais pas pour vous, mais moi à l'école bon, c'était cool, tu vois, j'ai rencontré des gens, j'ai appris certains trucs, mais il y a très peu de choses que je me rappelle, et donc je dirais dans ma vie, enfin pour moi, les années de lycée, à aller en cours de 8 à 18 heures, non mais ça fait 10 heures assis à apprendre des trucs que t'as pas vraiment choisi, qui te passionnent pas vraiment, enfin bref. Et après ça se trouve c'est même plus que 20 ans, parce que si tu fais des études sup, t'es à l'école jusqu'à quoi, 23, 25. Il y en a qui sortent pas d'école avant 30 ans. Et après, tu fais quoi ? Tu vas au taf jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu sois cassé. Enfin, je peux pas dire je la retraite, parce que ça se trouve, ça aura changé. Enfin. Et quand tu sors de ça, quand tu sors de ce système, et quand tu vas en retraite, en fait, t'es déjà cassé. T'es cassé mentalement parce que toute ta vie, t'as fait quelque chose qui te plaisait pas vraiment. Alors, je sais que certains, ils font des tafs qui leur plaisent. Mais la plupart, ils font un taf qui, genre médiocre, que ça leur convient, que ça les passionne pas, mais ça va, c'est pas trop mal, parce qu'il faut payer ci, parce qu'il faut payer ça. Notre vie, c'est juste la logique de il faut payer, faut payer. Enfin bref. Donc t'es cassé, et ta vie, tu l'as passée, quand tu sors de ce système, t'es cassé, et donc ce qui est le peu qui te reste de ta vie, en fait, tu peux même pas l'utiliser, ce qui est censé être tes années de liberté, parce que c'est comme ça qu'on nous le vend, quand tu seras retraité, c'est la belle vie, tu fais ce que tu veux. Mais quelle belle vie, en fait, c'est cassé, et t'as passé plus de 2 tiers, plus de 3 quarts de ta vie à faire des trucs que tu kiffes pas sincèrement, genre des trucs qui font vibrer ta soul, ton âme, tu vois ce que je veux dire ? Quelque chose qui font vraiment, qui te touche au fond du cœur. Et en fait, moi j'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Donc c'est ça qui a ouvert la voie à tout, parce que je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Et j'ai jamais trouvé une réponse, vraiment, parce que quand les gens te posent cette question, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Souvent, la question, c'est une question, pas piège, mais ce qu'ils veulent dire, c'est quoi le métier que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ? Mais en fait, ma réponse, j'ai toujours pensé dans ma tête que je veux pas faire quelque chose. Je me suis jamais imaginé, ça m'a jamais attiré en fait. Cette histoire de métier qu'il faut travailler sous les ordres de quelqu'un pour faire ci, pour faire ça, j'ai jamais été attirée par quoi que ce soit. Et j'étais trop mal à cause de ça, j'ai toujours cru que j'étais un problème, qu'il y a quelque chose de pas normal avec moi. Enfin, comment ça, tu veux pas travailler, tout le monde doit travailler, faut travailler, c'est un truc normal, quoi. Mais dans ma tête, j'avais toujours, même si plus t'entends, plus tu commences à accepter, j'avais toujours ce tout petit truc au fond de moi, mais c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux faire. Et le Covid, sincèrement, ça a été le meilleur truc de ma vie, parce que le Covid, ça a été le moment, on a eu un break de tout ça, parce que au moment du Covid, c'est arrivé à la fin de ma seconde. Je dis à la fin de ma seconde. Et donc t'es dans le lycée, les gens déjà t'es au lycée, de toute façon, à partir du moment où t'es un gosse, les gens te demandent c'est quoi que tu veux faire plus tard, c'est quoi le métier que tu veux faire plus tard, bla 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 bla. C'est toujours comme ça. Et en fait ça m'a jamais vraiment plu, et le Covid, ça m'a permis vraiment de prendre ce temps en dehors, parce que clairement les visioconférences, tu pouvais les suivre, mais t'avais pratiquement rien de cours, et j'étais juste chez moi à penser, ça te libère tellement de temps pour penser, que je me suis dit que c'est ce moment-là que j'ai réalisé, que j'ai pris la décision que je veux jamais
travailler, et je veux jamais être dans ce 9 to 5 là, toujours à taffer. C'est jamais le genre de vie que je voulais. Et ça, c'était du coup il y a... Attends, 2020, c'est à 5 ans. Ouh, c'était il y a 5 ans que j'ai pris cette décision. Et c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai commencé à le monde du pas commencé, mais j'ai découvert un peu le monde du développement personnel. Parce que en ayant ce raisonnement que oh, je veux pas travailler, mais il faut bien vivre. Qu'est-ce qu'il faut pour vivre? Il faut faire de l'argent. Donc, s'il faut faire de l'argent, je me suis dit pas de souci. On va aller chercher sur Internet. Internet, c'est génial. Il y a 20 000. Il y a tellement, tellement de ressources à la portée de nos doigts. C'est incroyable. Enfin, c'est une bénédiction, aussi une malédiction, mais c'est un détail pour plus tard, ça. Un sujet pour une autre discussion. C'est. J'ai commencé à chercher des side hustles, des moyens de faire des revenus passifs, enfin, comment faire de l'argent en ligne. Tout ça, quoi. J'ai dû chercher ça pendant 2 ans. 2, 3, peut-être bien 3 ans. Être vraiment dans ce monde de la productivité, parce que du coup, en trouvant le side hustle, ça m'a amené un peu à tout ça, ce monde de développement perso, avoir des habitudes, se lever à 5h du mat, ou des trucs comme ça. Je le fais plus parce que c'est souvent un cliché que les gens qui vont réussir dans la vie se lèvent à 5h du mat. Mais peut-être ça marche pour certains, mais je pense vraiment que c'est très subjectif. Ça veut rien dire l'heure à laquelle tu te réveilles si tu vas réussir ta vie ou pas, vraiment. Ouais. Et en fait, dans ce chemin de développement perso, je croyais avoir trouvé une réponse, tu vois, à ma question, mais pas de soucis, pas travailler, je vais juste faire ça, mais en fait, il y a toujours, il y a toujours eu quelque chose qui me manquait. Parce que c'était encore une fois cette idée de faire de l'argent pour faire de l'argent. Toutes les techniques que je trouvais, vendre des trucs sur Etsy, ou je cherche tout ce que j'ai fait. Investir ou faire du day trading, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin bref, j'ai essayé plein de trucs. Il y a vraiment pas grand chose qui a réussi. Alors que pourtant j'ai essayé. Vraiment, je passais des fois genre 3 heures à apprendre sur mon ordi tous les jours. Parce que je pensais que c'était que en apprenant, en essayant que forcément ça arrivait par payer. Ce que souvent les gens disent. Mais en fait, j'avais toujours au fond de moi. Je pense clairement je m'auto-sabotais, mais je le savais pas à ce moment-là. Mais maintenant, en regardant d'où je suis maintenant, je sais que c'est qu'au fond je m'auto-sabotais parce que je savais que il y avait un petit truc qui manquait. Il y avait ce petit truc que ça a toujours pas de sens. Genre, je veux faire de l'argent pour l'argent, mais c'est quoi? Enfin, je veux pas faire de l'argent sur le dos des gens. Je veux pas faire de l'argent qui a pas de sens en fait. Pour moi, j'ai toujours j'avais ce besoin de faire de l'argent en faisant quelque chose qui comptait pour moi. En faisant quelque chose qui avait du sens. Genre, un échange, tu vois. C'est pas juste. Je voulais pas arnaquer les gens. Et tout ce que je trouvais sur les sites de seuls, il y a un moment, il y avait toujours ce côté tu tires un peu avantage des gens. Et ça m'a toujours dérangé. Et c'est ça, en fait, qui a ouvert la voie un peu complètement, je dirais, à la spiritualité. Parce que du coup, je suis revenue à cette question, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Mais pas dans un sens métier, parce que je voulais pas faire un métier, mais aussi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, dans le sens comment je vais survivre, qu'est-ce que je veux faire pour survivre. Et du coup, c'est un peu parti en débat philosophique dans ma tête. Enfin, je suis partie. Ça a ouvert cette voie au sens de la vie et pourquoi on est là en fait. Vous savez un peu tout ce. Et du coup, en fait, même si j'avais tous ces raisonnements philosophiques, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je vais faire un truc qui a du sens, ben j'étais un peu toujours. Je travaillais toujours à côté, en fait, je travaillais dans la grande distribution. Entre autres, j'ai voyagé aussi, mais les voyages étaient toujours pas plus de 3 mois, on va dire, ou même j'ai passé un an en Nouvelle-Zélande, mais c'est un an en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé. Bon, je travaillais que 4 jours par semaine, mais j'avais quand même un taf. Et donc, même si je savais que je n'aurais pas à taffer toute ma vie, je, je connaissais pas d'autres moyens, j'arrivais pas à faire d'argent d'un autre côté, et je pensais que c'était le seul moyen pour moi de survivre en fait. Mais en pensant et au cours de ces derniers mois, en lisant, et ouais, en méditant, je fais beaucoup de journaling. Je sais pas le mot en français. J'écris dans mon journal. On va appeler ça journaling parce que c'est plus simple. Ben, j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais plus continuer comme ça. Mais vraiment, il y avait ce truc en moi, je voulais plus.
Me lever le matin, ça devenait dur. Parce que je kiffais pas ce que je faisais. Parce que je savais que c'est pas ce que je voulais faire, mais en même temps, je savais pas quoi faire d'autre, je savais pas comment survivre d'une autre manière, alors je continuais. Mais ça me bouffait intérieurement. Et du coup, il y a, il y a 3 mois, j'ai pris la décision que quand mon CDD se terminera, donc il devait se terminer le 1er juin, je le renouvellerai pas et je chercherai pas un autre travail. Je, je ferai confiance à l'univers, à Dieu, à la source, peu importe ce que tu l'appelles, comment tu l'appelles. Je vais me faire confiance à la vie. J'aime bien appeler ça la vie. Je vais juste faire confiance à la vie pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Et ça n'a pas été une discussion facile, mais genre, c'est pas arrivé comme ça sur un coup de tête. Hein. J'ai vraiment, ces derniers mois, j'ai tellement eu d'épiphanies sur la, à quel point notre estime de soi, est-ce qu'on pense être digne ou pas digne, ça a un rôle tellement important dans ta vie. C'est que notre société, elle est beaucoup, pas beaucoup en fait, c'est que ça, c'est que pour avoir de la valeur dans cette société, pour être vu comme quelqu'un, pour être perçu comme quelqu'un d'important, quelqu'un de bien, pour mériter quoi que ce soit, pour mériter l'amour, pour mériter de l'argent, on a l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Que si tu fais pas quelque chose, si tu réussis pas des choses, si tu fais pas des projets, t'es pas méritant. Et ça, je, je sais au fond de moi que c'est faux, enfin que ça a aucun sens. On nous fait croire qu'on est né en n'étant pas assez, qu'on est né et qu'il fallait prouver notre valeur. Que ta naissance, que toute ta vie serait une épreuve en fait. C'est comme ça qu'on nous vend la vie, que toute notre vie, ça sera une épreuve. Une épreuve pour survivre sera une épreuve pour prouver que tu as le droit d'être sur cette terre en fait. Ouais, c'est ça. Faut prouver que tu es sur cette terre. Parce que si tu mérites pas d'être sur cette terre, en fait, pourquoi tu vivrais en fait? Et je trouve ça, mais tellement. Ça résonne, mais pas du tout. Pas du tout avec moi. Et je pense que ça résonne pas du tout avec beaucoup d'entre nous. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai juste. Ce que je veux, c'est que tout le monde dans la vie soit heureux. Genre, sincèrement heureux, qu'ils puissent faire des trucs qu'ils kiffent. Enfin, je sais pas vous, mais c'est tellement kiffant de voir les gens faire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils kiffent, voir les gens faire quelque chose, même si ça n'a pas de sens. Voir les gens faire quelque chose qui les fait vraiment sourire, mais sourire, et tu vois limite leur âme briller à travers quand ils sont heureux, quand ils font quelque chose qu'ils kiffent, même si c'est un proche, ou même si c'est un inconnu. Si c'est un inconnu qui fait quelque chose dans la rue qui kiffe, mais c'est incroyable. En fait, je fais ça pour tout le monde, c'est juste génial ces sensations. Et je suis convaincue que la vie peut être comme ça, qu'on choisit de pas faire ça. Et c'est pas qu'on le choisit volontairement, c'est parce que notre société, elle est construite pour nous garder dans la peur, pour nous conditionner, nous faire comprendre que dans la vie, c'est faut suivre la formule. Tu vas à l'école, tu tapes, la retraite. Tu vas à l'école, tu tapes, la retraite. Et tu fais rien d'autre, tu sors pas des. Parce que c'est comme ça la vie, que ça marche comme ça, et c'est comme ça qu'on arrive à tous survivre, mais je pense que c'est du bullshit. Je pense sincèrement que il y a quelque chose de meilleur. On peut faire quelque chose de meilleur. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter à croire cette histoire. Parce que je suis convaincue. Parce qu'en fait, la vie. euh, attention, c'est là que ça va passer un peu spirituel, un peu. Wouhou. Euh, c'est prouvé que notre perception de la réalité, ok, elle est très individuelle. Euh, enfin, si, c'est ça, elle est très individuelle. C'est un peu une réalité. On voit un peu. Chacun voit la vie vraiment très différemment. Mais. Enfin, factuellement différemment. C'est à cause de notre RAS. Comment ça s'appelle en français? Pardon, notre système d'activation réticulaire, SAR. Je crois que c'est ça, je crois que ça s'appelle SAR. Je mettrai, je me corrigerai à l'édition si c'est faux, mais c'est en fait un système qui fait que ton cerveau, euh, il filtre, ton expérience en fonction de ton expérience, en fonction de tes histoires passées. Alors, par exemple, quelqu'un
Quelqu'un qui... un exemple parfait, qu'on entend souvent. Par exemple, t'as acheté une nouvelle voiture, que avant tu l'avais vue nulle part, donc t'es trop content, ou un nouveau manteau que t'as acheté et tu te sens trop frais parce que c'est un nouveau manteau, et que t'as jamais vu personne le porter, donc tu te sens un peu unique et tout. Et le lendemain, tu sors dans la rue, et là, tu spots le manteau sur 5 autres personnes. Tu te dis, mais what the fuck? Enfin, avant, je le voyais jamais, maintenant, je le vois partout. Mais en fait, c'est parce que à cause de ce système d'activation réticulaire, c'est que ton cerveau, du coup, maintenant, il capte, il trie plus. Quand il trie l'environnement, ben, vu que t'as le manteau et que tu le voulais, maintenant, en fait, il le spot dans ton environnement. Et c'est un truc de malade, c'est comme là. C'est vraiment un truc de malade. Et du coup, c'est pour ça que la réalité, vraiment, elle est très très holographique. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Et si on veut vraiment pousser les choses, euh, euh, donc comment ça marche? La physique quantique nous a prouvé également que, est en train de prouver, c'est toujours en cours, enfin ça a été prouvé, mais ils vont toujours plus loin, que en fait, tout est vibration. Le monde autour de nous est vibration. Mais genre, si c'est que tout vibre à une différence fréquente, genre si ta main, elle vibrait à la même vitesse que cet arbre là, et ben ta main, elle irait à travers ta lame. Moi là, si je vibrais à la même vitesse que l'arbre, je tombe sur le sol, je m'écrase comme une crêpe. Mais vu qu'on ne vit pas à la même dimension, ça me paraît dur. C'est comme une scie, vous savez, les scies qui tournent. Et scie circulaire, ça s'appelle, je sais pas. Quand c'est à l'arrêt, on voit bien qu'il y a des petits dents. Alors, on voit bien que c'est pas plein, mais pourtant, quand ça tourne super vite, ben, on a l'impression que c'est juste un disque, on ne voit même pas bouger, quoi. Ouais, la vie, c'est comme ça. Mais du coup, c'est quoi les plus hautes vibrations? Les plus hautes vibrations, c'est nos pensées, nos émotions. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les pensées, en fait, les pensées, tout ça, ça se matérialise sur Terre en ralentissant. Donc, en fait, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est de l'énergie lente. Donc, avant d'avoir été une énergie lente, ça a été une idée, ça a été une pensée qui est descendue et qui s'est matérialisée sur Terre. C'est-à-dire que ta réalité, ce sont tes pensées, tes croyances, tes émotions. Et le plus tu les penses, en fait, tu les descends sur Terre. Le plus souvent tu le penses, et ça les descend sur Terre. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai choisi d'arrêter de croire. Non, des fois j'ai des doutes encore, mais j'ai choisi de ne plus faire un travail pour que j'ai plus cette idée dans ma tête qu'il faut avoir un travail. J'ai décidé de me lancer dans le vide pour me prouver à moi-même et de me raconter différentes histoires que je peux survivre sans un taf. Que je peux m'éclater et vivre une vie sans un taf. Que j'ai pas besoin de ça. Que l'argent viendra à moi parce que, en fait, c'est mon droit. Je suis pas venue sur Terre pour prouver ma valeur. Je suis venue sur Terre parce que je voulais voir c'était quoi la vie. Et la Terre, si on regarde autour de nous, la nature, c'est amour. La nature, ça te donne tout ce que tu as besoin. C'est l'abondance partout. Il y a assez d'eau pour tout le monde. Je sais qu'on dit différemment, mais il y aurait assez d'eau pour tout le monde. Il y a la nature partout, les fruits, tout ça. Enfin, on peut survivre sur cette terre. Cette terre est abondante, ok? Le jour, je sais qu'on est en train de la détruire et que les ressources diminuent, mais le fait est que la terre, elle n'a pas besoin de nous pour survivre. Si on meurt, on meurt. La terre, on peut la détruire, elle se relèvera. Nous, on est détruits, on se relèvera pas. Et c'est notre faute. Enfin, on se détruit nous-mêmes. Donc voilà. Donc si la terre elle est abondante comme ça, c'est que en fait, je suis née pour tout ça, c'est mon droit. Enfin, il n'y a pas de raison, il y a assez pour moi, il y a assez pour tout le monde. Et c'est parce que la physique quantique, encore une fois, elle a prouvé qu'en vrai de vrai, c'est beaucoup d'infos, mais on est tous un. Et à la base de base, on est un. On est, c'est toute cette énergie, elle est toute connectée, partout. L'énergie, elle est connectée à la terre, les animaux, les plantes, tous les humains, on provient tous de la même source, mais on le sait pas. Parce que cette source, en fait, on l'oublie quand on revient sur Terre, qu'on est connecté à cette source-là. Mais il y a moyen qu'on se rappelle, en fait. Plus tu médites, plus tu prends du temps pour penser, plus tu prends du temps à écouter ton cœur, plus tu te souviens de tout ça. Et je sais que ça paraît, si t'as pas encore pris ce temps, ça j'ai jamais venu à l'esprit, c'est peut-être un peu
je sonne complètement perché. Mais le plus tu penses, en fait, tout ce que je te dis là, je te demande pas d'y croire. Tout ce que je vais dire dans ces podcasts, tous ces épisodes, en fait, jamais je te demande de me croire sur parole. Je suis pas un gourou. Peut-être que j'ai tort. Je suis pas un gourou, je sais pas, je suis pas un prof, j'ai pas la science infuse, comme on dit. Tout ce que je te dis, mais vérifie-le. Vois avec toi si ça fait sens, vois avec toi si ça résonne. Si je te dis quelque chose et ça résonne pas, t'as pas besoin de me croire, y a pas de souci en fait. Et peut-être que moi j'ai tort, mais moi ça se trouve, je ferai une vidéo ou dans un an, je regarderai cette vidéo et je serai en mode mais qu'est-ce qu'il raconterait lui? Non mais quoi, je me perds. Enfin, où je regarderai, mais tellement de choses ont changé depuis, parce qu'en fait c'est ça la vie. Vraiment c'est ça, depuis le début de mon éveil spirituel, c'est le plus tu reviens toujours sur les mêmes problèmes, mais toujours à un niveau différent. Genre l'argent, tu vois, l'argent avec l'argent, ou la relation par exemple avec mon estime de soi, dont j'ai parlé depuis le début. En fait, il y a tellement, c'est comme un oignon, il y a tellement de couches. Tu crois que t'as compris et que ça y est, t'as une estime de soi increvable, genre rien ne peut toucher, puis en fait, il y a quelque chose qui touche et hop, t'enlèves une couche. Puis tu crois que ça y est, que c'est fini, mais en fait, hop, il y a une autre couche. Mais c'est génial, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est le plus tu creuses, le plus tu vis, en fait, le plus tu peux grandir. Et en fait, dans ma vie, c'est ce que je vais faire dans ma vie, c'est que je veux continuellement creuser, je veux continuellement grandir. Et c'est ça que je vais faire de ma vie. Je veux m'éclater, et en m'éclatant, en faisant tout ce que mon cœur veut, je veux continuer de grandir, continuellement de creuser, continuer de me rappeler qui je suis au fond. Parce que chaque pas que je fais, j'ai ce sentiment d'apaisement. J'ai un sentiment, quand je découvre quelque chose, ça fait genre c'est ce moment-là, t'es en mode, genre ouais, ça fait sens, c'est ça en fait, c'est que j'avais jamais trouvé les mots pour le faire, pour le dire, pour le verbaliser, mais c'est ça en fait. Ok. Et donc ma vie, c'est que des moments comme ça en fait. Je veux que ce soit des moments comme ça, t'es en mode waouh, 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 waouh. Ma vie en fait, je veux que ce soit un big waouh. Mais ça veut pas dire la colère, je suis tout le temps zen, je suis jamais en colère, non, non. Je suis humain. J'ai toutes ces émotions, mais ces émotions, je les vois pas comme quelque chose de mal, je les vois comme une porte. Toutes ces émotions, tout ce que je vis, c'est une porte. C'est une porte à qu'est-ce que je crois, qu'est-ce qu'il y a au fond. Parce que le plus, ce que je découvre, couche par couche, ce qu'il y a dans moi, ce qu'il y a au fond de moi, le plus, je peux les choisir. Parce que souvent, toutes les croyances qu'on a au fond de nous, on les a pas choisies vraiment. C'est la société qui nous les a fait croire, qui nous les a conditionnés à croire comme ça. En fait, le plus tu creuses et le plus tu as accès à toutes ces croyances que tu avais au fond de toi, et le plus tu peux choisir si ces croyances elles, elles te servent pas, si c'est des croyances limitantes, tu peux choisir de les remplacer. Et en les remplaçant, tu changes ta réalité. Parce que, comme on l'a dit plus tôt, la réalité, c'est l'énergie. Et l'énergie, avant d'être solide, avant d'être matérialisée, avant d'être sur la 3D, elle est dans la 5e dimension. C'est la dimension des pensées, des idées, tout ça. Donc le plus tu changes tout ça là-haut, le plus ça descend sur Terre et t'as une vie magique. Et bah ouais, en fait, c'est ce que je veux et je pense que c'est ce que tout le monde veut. Donc bah, bienvenue dans l'aventure. Et bah, j'ai qu'une hâte en fait, c'est qu'on continue d'échanger des idées, de grandir ensemble. Et d'ailleurs, mais genre, commentez le podcast et dis-moi ce que vous en pensez, ou sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, parce que en fait, je veux parler avec des gens, je veux savoir ce que les autres en pensent, parce que il y a que comme ça qu'on grandit, genre juste savoir qu'on n'est pas seul. Enfin, je sais que je suis pas seule, je sais qu'il y a plein de gens qui croient comme ça, mais juste ouvrez le dialogue, allez-y, enfin, vivons quoi. Merci pour ton écoute et ben, on se voit au prochain épisode.